Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, bonjour les amis. Ici, je vais vous présenter une vidéo avec trois prophètes évangélistes américains, Brandon Biggs, Kim Clement et Marcus Rogers. Tous les trois ont des visions concernant Donald Trump, entre autres, les États-Unis et l'évangélisation et la fin des temps en général. Euh, J'ai estimé que c'était important de vous partager ces faits parce que dans la sphère francophone et aussi catholique, c'est très peu connu, voire pas connu du tout. Et il me semble que c'est un élément qui fait partie du petit reste de la fin des temps, que le Seigneur met en place peu à peu. Il y a aussi d'autres prophètes, je pense notamment à un prophète originaire d'Inde, aussi dans les milieux pentecôtistes, qui a reçu des révélations concernant Donald Trump. Bon, il y a beaucoup de gens qui ont eu des visions dans ces milieux-là. Et je pense que c'est important de vous le partager pour aussi faire un retour, une introspection sur nos propres rois et prophètes, que ce soit dans les temps anciens, depuis bon, le prophète Samuel, le roi David, jusqu'à Saint Louis, Saint Catherine de Sienne, Charlemagne, et en arrivant jusqu'à notre époque contemporaine, avec le grand monarque et le saint pontife annoncé. Et finalement, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Voilà. Brandon Biggs a eu des visions notamment de la tribulation. Je vous mettrai le lien en description, c'est très intéressant. Il a prophétisé de nombreux faits qui se réalisent quotidiennement même. Certains peuvent être annulés, d'autres atténués et d'autres enfin se réaliseront parce qu'ils sont de nature biblique et à ce titre ne peuvent pas être annulés. On peut se mettre à l'abri par la prière, mais ces événements devront être réalisés. Comme a dit le Christ, pas une lettre ne passera sans que tout soit accompli. Kim Clement est originaire d'Afrique du Sud, ancien toxicomane, musicien. Il a eu une conversion foudroyante, il a reçu des visions et il a annoncé 9 ans à l'avance l'élection de Trump, à Trumpet, vous verrez dans la vidéo. Il avait la particularité de prophétiser en jouant du piano et en chantant. C'est très impressionnant et mélodieux tout à la fois. Kim Clement a été rappelé au Seigneur en 2016, au moment où Trump allait être élu pour la première fois. C'est sa fille Donnée Clement Petrushka qui fait connaître ses prophéties avec sa chaîne YouTube et aussi elle a Facebook, elle est sur Facebook je pense. Elle, elle récolte finalement ce que son père a semé et si le grain de blé ne tombe pas en terre et ne meurt pas, il ne peut pas porter de fruits. C'est l'un qui sème et c'est un autre qui récolte, dit la Sainte Écriture. Je vous parlerai ensuite de Marcus Rogers, c'est un vétéran de l'armée américaine qui a prophétisé euh, 2 mandats pour Donald Trump. D'ailleurs, il était persuadé qu'il serait réélu en 2020, il s'est fait beaucoup critiquer, mais le Seigneur ne lui avait pas dit 2 mandats consécutifs, il avait dit 2 mandats, point. Et lui, il en avait interprété 2 mandats consécutifs. Il s'en est un peu mordu les doigts. Vous voyez, ça c'est les prophètes, c'est comme Brandon Biggs, il pensait que le tympan de Donald Trump avait été percé, mais en fait, il avait juste vu Donald Trump se faire tirer dessus et voir du sang sortir de son oreille, et il en avait dit lui, dans son opinion personnelle, que le tympan serait percé. Donc voilà la différence entre la prophétie qui vient de Dieu et puis l'interprétation qui, elle, est faite à travers toujours un être humain, et donc il y a une part de distorsion de la vérité divine, puisqu'il y a un médium humain. Quand je dis un médium, c'est dans le sens un relais humain. Ouais, médium aussi d'une certaine façon, mais médium dans le bon sens du terme. Voilà, je vous donne tout ça à méditer, à réfléchir, et bonne écoute de ces prophètes évangélistes. Ne les jugez pas. Si vous êtes catholique, le Seigneur peut donner des prophéties à tous ses enfants, c'est Dieu qui décide. Rappelez-vous ce qu'il avait dit à Vassularidon, les 3 barres de fer, les catholiques, les orthodoxes et les protestants. Il a dit, je veux que ces 3 barres de fer plient pour qu'elles se rejoignent. Et donc, il faut laisser de côté son orgueil pour pouvoir se rejoindre. Il y a des belles choses qui se font partout, même si la seule église fondée par Dieu, c'est l'église catholique, là-dessus on est bien d'accord. Puis il y a les églises apostoliques, les églises orthodoxes, bon, même si elles sont séparées, mais elles maintiennent la prêtrise, la messe, le culte des saints, la dévotion mariale. Il n'empêche, même chez les protestants, les évangélistes, il y a des dons que Dieu accorde
Ils ont eu notamment des miracles créatifs dans différents endroits et il faudrait pas le négliger. Ces 3 barres de fer surmontées d'une tête, disait le Christ à Vasularidon, elles représentent les catholiques romains, les orthodoxes et les protestants. Je veux qu'ils plient et s'unissent, mais ces barres de fer sont encore très rigides et ne peuvent pas se plier d'elles-mêmes. Alors, je devrais venir à elles avec mon feu et par la puissance de ma flamme sur elles, elles s'assoupiront pour se courber et se fondre en une seule barre solide, et ma gloire emplira la terre entière. Alors maintenant, place au prophète. C'est à ce moment-là que j'ai vu Trump. J'ai vu une vague rouge. J'ai vu une vague rouge au Michigan, des fait au Michigan puis sur l'Oklahoma, et des groupes de personnes brandissaient des torches dans tout l'Oklahoma. Ces torches telles des flammes insufflèrent un nouveau patriotisme à la nation. Ce patriotisme naissait et se propageait comme un feu à travers toute l'Amérique. J'ai vu Trump s'élever, puis j'ai vu une tentative d'assassinat. Une balle a frôlé son oreille, si près de sa tête qu'elle lui a perforé le tympan. Et je l'ai vu tomber à genoux et se mettre à adorer le Seigneur. Il a connu une conversion radicale. Certains disent qu'il est sauvé dès à présent, mais il est devenu à ce moment-là véritablement fervent pour Jésus à cause de ce que j'avais vu venir. J'ai ensuite vu des gens intercéder pour lui. Je l'ai vu remporter la présidence. Le Seigneur m'a montré que cela durerait jusqu'à l'été. Une grande persécution s'abattrait sur lui par le biais des juges, de la loi et de tous ces gens qui tenteraient de le poursuivre en justice. Mais cela cesserait et les choses commenceraient à se libérer à l'approche de l'automne. Et j'ai alors vu gagner l'élection grâce au soutien des patriotes. Ensuite, il y aurait un grave crack économique. J'ai vu qu'ils avaient un plan économique de redressement, mais le crash était pire que la craque était pire que la Grande Dépression. Le Seigneur m'a averti que ce serait une période très sombre. J'ai vu comme un choc sur le sol américain, un électrochoc pour redresser l'économie. J'ai vu Donald Trump prier dans le bureau ovale, pleurant devant le Seigneur, les mains sur sa tête. Il y avait des ministres, des pasteurs et d'autres personnes, je ne sais pas s'ils étaient sénateurs, membres du Congrès ou autres, je les ai vus faire les 100 pas à l'intérieur de la Maison Blanche. Je veux dire, je suis désolé, la Maison Blanche, oui, mais c'était le bureau ovale. Et ils intercédaient tous à l'intérieur. Je pouvais ressentir si fortement la présence du Seigneur. Puis j'ai vu cette obscurité, ce poids qui pesait sur l'Amérique avec la crise. La crise financière que j'avais vu venir commencer, j'ai vu cela commencer à se dissiper, j'ai vu le bleu, la lumière et les choses revenir, le beau temps revenir, les choses revenir à la normale. Mais le Seigneur a dit que ce serait une période de bouleversement, un bouleversement pour le réveil. Et en cela, il n'en avait pas fini avec l'Amérique. Un grand réveil allait se produire. Et ce n'est pas que du désespoir et de la tristesse, c'est ce qu'il a dit. Le ciel ne va pas nous tomber sur la tête, c'est juste une période. Certains diraient que c'est un jugement, mais le Seigneur a dit, n'appelez pas cela un jugement, ce n'est pas un jugement. Et j'en profite pour ajouter un petit commentaire de mon cru, enfin avec l'aide de l'Esprit Saint. Comme vous avez pu l'entendre, Brandon Biggs a des visions très, très détaillées. Et il faut bien se rendre compte que ce voyant a eu de très nombreuses prophéties réalisées. Par exemple, il avait annoncé la guerre tarifaire. Il avait d'abord annoncé la réélection de Donald Trump à second mandat. Il avait dit qu'il mettrait en place une guerre tarifaire, ça a eu lieu. Il a annoncé aussi les événements du Venezuela. Il annonce aussi par rapport à Cuba. Donc là, il faudra être très attentif. Il voit la chute du régime de Cuba et un revival, une christianisation de Cuba. Et il faut bien se rendre compte que tous ces événements, en fait, oui, il y a les manipulations, les manigances, la politique, c'est un jeu à plusieurs bandes et souvent assez sale, mais Dieu aura toujours le dernier mot et le but, c'est l'évangélisation, une dernière grande évangélisation, donc avant la période de la tribulation. Je vous conseille, je mettrai en description d'aller voir la vision de la tribulation qu'a eu Brandon Biggs. Je vous la mettrai, il y a le lien, il y a quelques vidéos qui sont traduites automatiquement en IA. Il y a une chaîne IA française de Brandon Biggs. Moi, je suis celle qui est en anglais parce que toutes les vidéos ici se trouvent et l'original est toujours meilleur, bien sûr, que la traduction IA.
Mais voilà, intéressez-vous à ce voyant, il est très intéressant. Trump deviendra une trompette, dit le Seigneur. Non, vous ne m'avez pas entendu. Trump deviendra une trompette. Est-ce que vous m'écoutez? Je ferai de Trump une trompette. Et il y aura un président qui prie. Pas un président religieux. Je vous détromperai, vous le peuple, dit le Seigneur. Je vous détromperai. Oui, je vous détromperai. Celui que j'ai choisi viendra et ils diront, il a le sang chaud. Oui, peut-être il a le sang chaud, dit le Seigneur, l'Esprit du Seigneur. Mais il amènera des murs de protection d'une très grande manière à cette nation. Et l'économie changera rapidement, dit le Seigneur des armées. Écoutez la parole de Dieu. Je le mettrai au gouvernail pour 2 mandats, un président qui priera, mais il ne sera pas priant au début quand il commencera. Je le mettrai en charge et je le baptiserai du Saint-Esprit et de ma puissance, dit le Seigneur des armées. Maintenant Dieu dit, voici un président que je vais faire entrer à la Maison Blanche. Ils diront qu'il est impie. Il ne connaît pas Dieu, mais de même que Jésus s'est déguisé pour la grande fête. J'ai déguisé le cœur de cet homme. Et lorsqu'il viendra à la Maison Blanche, non seulement il sera mien, mais il priera comme un homme qui n'a jamais prié à la Maison Blanche. Est-ce que ça enthousiasme quelqu'un? Ce même homme, dit l'Esprit de Dieu, posera le pied sur cette estrade. Et Dieu dit qu'ils diront, comment cela s'est-il produit? Les lois vont changer, les jeunes gens et les jeunes femmes auront accès au royaume et avec autorité à la politique et avec autorité aux industries qui étaient jusqu'à présent contrôlées par les ténèbres à cause de cet homme qui régnera encore 2 mandats. Pendant 2 mandats, Dieu a dit n'ayez pas peur, car la loi qui dit qu'il n'y aura rien d'inutile, qu'il y aura des choses que les hommes questionneront. N'aie pas peur, car tu t'assiéras sur ce siège. Et soudain, mon esprit viendra sur lui et le baptisera de feu et d'onction, dit l'Esprit du Seigneur. Come on, allez! Plus jamais de guerre. Plus 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 de guerre. Allez. Est-ce que vous m'écoutez? L'heure de la guerre est révolue. L'heure de la guerre est révolue. La paix régnera dans les rues comme auparavant. Mais pas comme avant. Écoutez-moi. Le temps de la guerre est révolu. Le temps de la paix est arrivé. Et je marcherai à nouveau dans vos rues. Et la maison qu'ils appellent blanche accueillera un homme qui s'est tenu dans votre nuit. Et la maison que tu appelles blanche accueillera un homme, un chevalier, qui a combattu pour toi. Dans ta nuit.
Thank you so much for watching our video today on YouTube. Now, don't forget, like, subscribe, Et voilà, and hit ici, the vous voyez, c'est donné notification bell so Petrouchka you'll get qui, notifications donc when sa we put fille up qui more remercie videos. pour And remember, ce all of petit the extrait information vidéo you need qu'ils about vous ont our diffusé. ministry, our website, our app, and Il faut bien se everything rendre compte else que c'était is in the donc là description une below, prophétie so de make Kim sure you check Clement it de out. 2007. Thanks again for watching. Trump est seulement arrivé en 2016 et c'était qui aurait pu deviner de telles choses? Pas même le démon. Vraiment, c'est prodigieux. C'est un homme extraordinaire et sa fille est bien courageuse et dans le travail pour faire connaître ses prophéties. Sachez que Donald Trump a retweeté une des prophéties de Kim Clement, donc il est au courant. La Maison-Blanche a aussi entendu parler des prophéties de Brandon Biggs, évidemment, parce que c'est passé viral lorsque la tentative d'assassinat a eu lieu. Donc, en la personne de Donald Trump, certes, on pourra toujours le juger. Bon, si vous regardez les rois d'Israël ou les rois catholiques en France, il y avait, vous savez, bon, au niveau des mœurs, c'était pas la gloire, hein, mais il y a une onction qui a été reçue et il y a une raison. Si Dieu l'a choisi, il y a une raison. Alors, au lieu de juger, prions. Et sachez qu'il est très attaqué parce qu'évidemment, le démon n'est pas content et il va tout faire pour le faire dérailler. Et le démon connaît les faiblesses du président actuel des États-Unis et il va jouer dessus. Mais nous, on ne doit pas en permanence participer à la curée, participer, vous savez, avec la meute qui aime bien mordre. Et c'est vraiment un sport sur Internet, sur les réseaux sociaux. On prend quelqu'un, puis on le jette. Ah, il a fait ci, il a fait là. Donc, on doit vraiment bien prier et bien se rendre compte que Dieu a fait son choix. Et après, bien sûr, ce sera celui qui était choisi à se maintenir dans la grâce ou pas. Bon, on espère qu'il s'y maintiendra, mais ça reste un être humain, voilà, avec des hauts et des bas comme tout être humain. Mais nous, notre rôle, c'est de bien prier et de savoir que Dieu suscite des prophètes et il suscite aussi des rois. Voilà, c'est l'histoire du petit roi David qui a été choisi et désigné par le prophète Samuel. Ce qui est pour les États-Unis viendra aussi pour la France. Donc, quelque part, nous, on a le temps de se préparer parce que ça commence d'abord aux États-Unis, mais ça va arriver en France. Donc, préparons-nous et sachons qu'en France, les mêmes critiques, le même style de critiques viendront et le nombre de personnes qui reconnaîtront l'élu de Dieu sera très petit. Voilà. Ici, c'est Marcus Rogers, le vétéran de l'armée américaine qui va s'exprimer. Et donc, je vais essayer de traduire de mon mieux. Esprit Saint, éclairez-moi. Comment ça va les amis? Ce matin, en me réveillait, j'ai trouvé plein de messages privés dans ma boîte de réception où les gens me disaient « Hey Marcus, il faut absolument que tu regardes ça. Tu te souviens quand tu as dit ça ?» Alors je vais faire court, mais je dis toujours à mon église qu'il se passe toujours quelque chose d'important dans ma vie en octobre. Je ne sais pas pourquoi, mais il existe des saisons spirituelles. Et donc, en ce 10e mois de l'année, ma prophétie décennale concernant le roi Cyrus et Trump s'est réalisée. Et j'espère que vous écouterez cette vidéo en entier, car les gens se laissent facilement entraîner par Trump. Il ne s'agit pas de Trump, il s'agit de la période spirituelle, de l'avertissement que Dieu nous a donné. Il suscite des rois, il les renverse, il décale la saison. Et voilà, nous voici au 10e mois. Le mois où il se passe toujours de grandes choses dans ma vie. J'ai reçu mes ordres de mission pour la Corée. Nous avons ouvert l'église. Nous avons acheté le bâtiment. Il semble toujours se passer quelque chose en octobre. Et donc, le chiffre 10, dans le contexte biblique, vous savez, représente la plénitude et l'ordre. Et vous savez, la loi de Dieu. Et vous pouvez vous renseigner et l'étudier par vous-même. Cela m'intéresse. Mais laissons de côté. Ici, on voit défiler à l'écran des publicités en Israël comparant le roi Cyrus au président Donald Trump. Nous rappelons-nous que le roi Cyrus était le roi de Perse, l'Iran actuel, et il dirigeait la Perse tandis que les Juifs avaient été exilés en Perse, et lui, il va leur permettre de revenir en Israël pour reconstruire le temple. Donc c'est un roi très important, un roi païen, mais qui a aidé le peuple de Dieu. C'est ce que rappelait ici Marcus Rogers dans une vision qu'il avait eue en Corée en 2014-2015, et il mentionne notamment Esdras. Et ici, à 8 ans, il disait dans un tweet, je pense, le président Trump est le 45e président, il fait des choses avec Israël comparables avec le roi Cyrus. Isaïe 45 mentionne une prophétie sur le roi Cyrus. Voilà, juste un petit peu de passage biblique pour ceux qui lisent cela à la légère. Il y a de quoi creuser. Dieu m'a dit qu'il fallait construire en cette saison, pendant les 2 mandats du Donald Trump, c'est 8 ans des mandats de Donald Trump.
Il veut dire par là qu'on a une occasion d'évangéliser au lieu de se plaindre en permanence. Il dit « Dieu m'a dit de lire Isaïe 45 ainsi que Esdras chapitre 1er, de le lire au président Trump. Donald Trump est un roi Cyrus de temps moderne. Dieu a utilisé Cyrus bien que Cyrus ne connaissait pas Dieu. Dieu m'a aussi dit je suis celui qui crée le mal et la paix. » Ça, je vous renvoie vers Isaïe chapitre 45, verset 7. Il faut bien le comprendre dans le bon sens du terme. Quand le roi Salomon construisait le temple, a construit le temple, c'est la gloire de Dieu qui l'a rempli. Par la suite, ce temple a été détruit. Les actions du roi Cyrus ont donné une certaine excitation aux prêtres, selon Esdras. Le roi Cyrus a instruit les enfants d'Israël de les reconstruire le temple à nouveau, et ils l'ont fait. Et donc, c'est-à-dire, on vit une opportunité maintenant pour les patriotes et pour les chrétiens. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Là, on voit une pièce de monnaie frappée à l'effigie de Cyrus et de Trump en Israël. On voit différentes personnalités qui comparent Donald Trump à Cyrus le Grand. Et ils le font maintenant alors qu'il y a cette publicité en Israël. Mais Marcus Rogers, lui, il l'avait prophétisé il y a 10 ans, vous voyez. Et même le président Netanyahu dit Trump était le plus grand ami qu'on ait eu à la Maison Blanche. Voilà, ici de nouveau cette publicité. Donc il y a vraiment ce parallèle, roi Cyrus, Donald Trump. Il faut bien comprendre qu'à la fin des temps, on vit des temps éminemment bibliques. Alors il dit, ce matin à mon réveil, j'ai trouvé une multitude de messages de gens me disant que j'avais encore raison. Et je me suis demandé de quoi ils parlaient. Et pour ceux d'entre vous qui se souviennent de mon séjour en Corée, en 2014, Dieu m'avait dit que Trump allait gagner la présidence. Les gens riaient, mais j'ai dit que Trump était un roi Cyrus. Et alors que je montais la montagne et que je priais en Corée, quand le Seigneur m'a dit, j'ai ouvert ma Bible et je suis tombé sur Isaïe 45. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a donné cette parole. Si tu construis en cette saison, je bénirai ce que tu construis. Et puis en parcourant les Écritures, je suis tombé sur ce verset qui dit que le Seigneur suscite des rois, puis les renverse et change les saisons. Alors je suis allé sur Internet et j'ai dit, Trump va gagner l'élection. Il est comme le roi Cyrus. Et comme le roi Cyrus a-t-il dit aux enfants d'Israël d'aller construire le temple, alors même qu'il n'était pas sauvé, qu'il n'était pas converti, alors même qu'il ne connaissait pas Dieu. C'était un signe pour l'Église, un appel à construire et à se préparer. Et maintenant, ici en Israël, ils ont affiché ce panneau, cette affiche, et ils traitent Trump de roi Cyrus. Je ne dis pas ça pour dire et j'avais raison. Ce que je vous dis, c'est que nous avons 3 ans pour construire. Vous devez construire pendant cette période à venir pour vous préparer à ce qui vient. Et oui, je sais. Je vais vous montrer les extraits. J'avais dit que Trump allait gagner 2 mandats, 2 fois. Je pensais que ce serait 2 mandats consécutifs. J'aurais dû prier un peu plus, mais peu importe que ce soit arrivé. Et là, la parole est claire. Je vous l'avais dit, une collision se prépare. Je sens déjà l'émotion monter. C'était comme si la vague arrivait, devenant de plus en plus grosse. Là, il parle d'une vague rouge, en fait, les républicains. Et plus elle approchait, plus je me disais, waouh, c'est une vague énorme. C'était une vague monstrueuse. C'était comme une de ces vagues dont on parle, comment ça s'appelle déjà, la saison des moussons, les typhons. Elle était gigantesque, c'était la plus grosse vague que j'ai jamais vue de ma vie. Vous savez, et ce depuis des années. Et le Seigneur dit, je vais la surfer. Et puis le Seigneur dit, dites à mes gars que je veux qu'ils la surfent. C'est aussi la vague d'évangélisation. Nous allons surfer sur la vague de sa gloire, nous allons surfer sur la vague de sa puissance. Et là, c'est quelqu'un qui dit je vais vous montrer une vidéo de Marcus Rogers concernant Sean P. Diddy Combs, donc le fameux mania de la musique rap. Cette vidéo est adressée à Sean Combs, alias P. Diddy. Il s'agit d'une vidéo d'avertissement. Ceci est un appel à republier. Nous sommes en train de créer une Sodome et Gomorrhe en Amérique. C'est juste devant ta face, devant ton visage. C'est littéralement sous vos yeux. Là, c'est en 2019, donc avant les condamnations, enfin, le procès de P. Diddy. Il se moquait de Noé, il se moquait de Noé. Il s'est alors rendu compte que le peuple voterait pour Donald Trump.
Et ce qui s'est passé a déclenché des mécanismes qui dépassent le cadre du président Obama. Ça a déclenché des réactions qui vont bien au-delà du président Trump. Les gens regardent Obama, ils entendent son nom et ils font une crise d'épilepsie. Les gens regardent le président Trump, ils entendent son nom et ils font une crise d'épilepsie. Mais si vous regardez avec l'esprit, si vous regardez avec Dieu, vous voyez que des éléments se mettent en place, que Dieu a permis à ces hommes, tout comme dans le livre de Daniel, lorsque les rois sont venus et ont emmené Israël, nous allons intervenir et je vais jouer quelques morceaux, mais l'Église doit se construire cette saison. Jetez un coup d'œil à certains de ces extraits. Si vous ne m'avez jamais entendu parler de ces choses auparavant, vous pouvez regarder n'importe quelle vidéo que j'ai faite sur Trump, en particulier sur Facebook, car vous savez, YouTube est arrivé bien après. Donc, toutes les vidéos sur Facebook, les publications, vous savez, étaient principalement sur Facebook. YouTube est arrivé après ma sortie de l'armée. Et donc, comme je l'ai dit, je n'essaye pas de me défendre ni de dire « Eh, je vous l'avais bien dit ». Mais voyez-vous, tout ce que Dieu m'a dit, c'est réalisé. Chaque parole prophétique, chaque avertissement prophétique. Vous savez, Didi, Maverick City, c'est des chanteurs de gospel. Tout ça finit toujours par se réaliser, mais il semble que parfois ça prenne 5 ou 6 ans. Amen. Nous devions prier, il faut construire. Monsieur le Président Trump, nous le savons tous, votre passé est connu du monde entier. Et je ne sais pas quelle est votre relation avec Dieu, je ne sais pas si vous le cherchez, je ne sais pas si vous priez, mais c'est Dieu qui élève et qui renverse les rois. Et voici ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Ainsi parle le Seigneur à son oint, Isaïe 45, à Cyrus, dont j'ai saisi la main droite pour soumettre les nations devant lui, devant Dieu. Je délierai les reins du roi, j'ouvrirai devant lui 2 portes de sortie, et ces portes ne seront pas fermées. J'irai devant toi et je redresserai les chemins tortueux. Je briserai les portes des reins, je couperai et je fendrai les barres de fer. Je te donnerai les trésors des ténèbres et les richesses cachées des lieux secrets, afin que tu saches que moi, l'Éternel, qui t'ai appelé par ton nom, je suis le Dieu d'Israël à cause de Jacob, mon serviteur, et d'Israël, mon élu. Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai donné un surnom, bien que tu ne me connaisses pas. Je suis le Seigneur, et il n'y en a point d'autre. Il n'y a pas de Dieu à mes côtés. Je t'ai saint, bien que tu ne me connaisses pas. Eh, vous savez, je suis un petit peu mignon. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit qui puisse me permettre d'aller au paradis. D'accord, je crois vraiment que je ne suis peut-être pas destiné au paradis. Je suis peut-être au paradis en ce moment même, à bord de l'Air Force One. Je ne suis pas sûr de pouvoir aller au paradis. Mais j'ai considérablement amélioré la vie de beaucoup de gens. Et vous savez, par exemple, et là, Marcus dit, hier, quand j'ai publié la vidéo sur le roi Cyrus sur YouTube, en faisant référence à cette déclaration de Trump, Trump a raison de dire qu'il n'ira probablement pas au paradis, mais il a tort de dire qu'il n'y peut rien. Dieu peut sauver n'importe qui. Et j'ai publié une déclaration à son intention sur Instagram. Vous savez, s'il invoque Jésus avec sincérité, Dieu peut le sauver. Et si cela vous met en colère, c'est que vous ne comprenez pas l'évangile. Vous ne comprenez pas. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Dieu peut sauver Didi. Dieu peut sauver Kamala Harris. Dieu peut sauver ceux qui font le mal, les actes pervers, les auteurs de fusillades scolaires. Tous ils se repentent, car ce n'est pas la volonté de Dieu que quiconque périsse. Alors si l'idée que Trump, Didi ou quelqu'un d'autre puisse être sauvé vous donne la nausée ou vous rend malheureux, c'est que vous ne connaissez pas vraiment Jésus et donc vous savez quel genre d'homme est celui pour qui vous allez prier pour son âme. Comme je l'ai dit à beaucoup de gens, ils essayent de créer ces faux récits, ces fake news. Ah, vous avez dit qu'il était chrétien, vous avez voté pour lui parce que vous avez dit qu'il était chrétien. Non, nous avons voté pour lui à cause de sa législation, surtout après l'arrivée d'Obama au pouvoir. Il a commencé, vous savez, à mettre en place toutes ces mesures en faveur des personnes LGBTQ. Et maintenant, nous voyons ce qu'est devenu en Amérique. Cette législation nous a en quelque sorte poussé à devenir une Sodome et Gomorrhe des temps modernes. Au fil des années, j'ai donc parlé de la législation concernant Daniel dans la fosse au lion, de la législation concernant les 3 jeunes Hébreux d'Esther, d'Amon et de Mordecai. Et j'ai donc souligné l'importance de savoir pour qui nous votons, car un jour la Bible deviendra illégale, un jour nous verrons cette persécution, un jour à cause de l'ignorance, du non-respect des principes bibliques et de notre éloignement croissant de Dieu, nous verrons ce qui se passe au Royaume-Uni, où on se fait arrêter pour avoir prêché dans la rue. Alors une vidéo hallucinante où on dit « Vous n'avez pas le droit de chanter des chants religieux », c'est la policière qui parle, en dehors de l'enceinte de l'église. Et là, ils sont en train de verbaliser un homme parce qu'il priait. Il dit, je prêche en me basant sur la Bible. Au final, est-il illégal de le calmer haut et fort, ce que dit la Bible?
Vous êtes arrêté pour avoir prié devant une clinique d'avortement. Vous vous faites arrêter pour avoir tweeté contre le Hamas et l'islam. Et les gens ne veulent pas l'entendre, les gens ne le font pas. Mais ça arrive. Tout ce que Dieu a prévu me pousse à avertir les gens. Vous savez, ça arrive, c'est tout ce que je peux dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Ce n'est donc pas que je sois arrogant ou quoi que ce soit de ce genre. Je vois se réaliser tout ce que Dieu m'a dit. Tu ferais mieux de te réveiller. Vous pouvez donc savoir qu'il s'agit d'un esprit, d'accord? Tout ce que nous voyons se passer au Royaume-Uni, tous ces gens qui manifestaient et défilaient et disaient « Hé, êtes-vous contre le génocide? Êtes-vous pour la Palestine ?» Ces mêmes personnes qui n'ont pas voulu prendre la parole pour défendre les martyrs du Nigeria, les chrétiens qui sont tués par milliers. C'est comme ça qu'on sait que ce n'est pas seulement une question de vie ou de mort, parce qu'ils ne parlent pas d'avortement et qu'ils ne diront rien quand des chrétiens seront tués. Voilà, j'ai arrêté ici la vidéo elle s'arrêtait à peu près là, de toute façon, de Marcus Rogers. J'espère que ces différentes traductions à la volée vous ont plu. Tout ça pour vous dire qu'en fait, on vit des temps bibliques, apocalyptiques, et Dieu suscite les chefs qui conviennent en ce temps-là. Et donc Donald Trump est loin de Dieu pour ce temps spécifique concernant l'Amérique du Nord. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas pécher, qu'il ne peut pas chuter. De même qu'un pape qui reçoit la papauté peut... alors il a l'infaillibilité pontificale, mais il peut chuter à titre personnel. De même, un roi catholique ou un président qui reçoit donc... parce que Trump c'est miraculeux, hein, il aurait dû être assassiné plusieurs fois et son élection était miraculeuse. Le fait qu'il soit arrivé là où il est arrivé, ça veut vraiment dire que la main de Dieu était derrière lui, parce que tout l'appareil globaliste de diffamation était contre lui, et les forces bancaires et médiatiques de ce monde ne voulaient pas de son élection, et pourtant il y est arrivé. Envers et contre tous, c'était vraiment inattendu, non seulement en 2016, mais encore plus en 2024, quoi. Faire le retour qu'il a fait après avoir en 2020... bon, c'est sur YouTube, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais bon, en 2020, il aurait dû être élu, si vous connaissez un peu les détails de l'affaire, et ça n'a pas été le cas. Et finalement, il est quand même revenu en force. Et ça, en fait, c'est pour nous donner une occasion à nous, aux chrétiens, d'avoir du répit. Alors, profitons-en bien pour prier pour lui, pour prier pour nos dirigeants, même les méchants, bon, pour prier pour leur conversion, et pour évangéliser, que ce soit sur YouTube, sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans la rue, à votre travail, auprès des membres de votre famille, enfin tous les gens que Dieu mettra sur votre route, prenez bien la peine de les évangéliser. On n'est pas encore arrivé au moment où on est pris à la gorge, vous voyez, où vraiment la tribulation est infernale. C'est vrai que c'est difficile, mais on a encore de grandes opportunités. Et n'oubliez pas qu'il y a un revival qui a été annoncé aux États-Unis, mais on a aussi la venue du grand monarque et une grande évangélisation. Marthe Robin l'avait annoncé. Et en fait, probablement que le Seigneur décale un peu la venue de l'Antéchrist pour nous permettre justement d'évangéliser avant sa venue. Après la chute de l'Antéchrist, alors il y aura le nouveau monde, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, et là, ce sera tout autre chose. Mais en fait, ici, là, c'est vraiment le salut de milliards d'âmes, parce que bon, il y aura des martyrs, il y aura des morts, bon, il y a aussi des survivants, mais il faut vraiment évangéliser. Et c'est pas possible si on n'avait pas des gens comme Donald Trump qui arrivent et qui bousculent les plans mondialistes, même si partiellement ils participent, parce que bon, il y a dans un certain sens, si vous regarderez les vidéos de Brandon Biggs, Dieu lui dit clairement, il y a des actions de Donald Trump alors c'est pas voulu, mais par exemple, ils sont en train de légiférer sur les bitcoins et les monnaies de ce type-là, et ça va permettre l'installation du système de la marque de la bête, donc la puce. Mais pourtant, Dieu lui dit bien, Trump ralentit la venue donc de l'Antéchrist, tandis que Macron l'accélère. Et donc voilà, il faut bien voir de quel côté se situe Trump. Et je vais juste dire un dernier mot concernant l'Iran. Vous savez, il y a une église de l'ombre en Iran. Il y a beaucoup de chrétiens secrets, des milliers et des milliers et des milliers de chrétiens qui sont chrétiens dans le secret en Iran. Et ces gens-là espéraient vraiment que l'Amérique intervienne pour faire tomber ce régime. Alors arrêtez de voir, parce que bon, les médias ici nous font voir Gaza, ils nous font voir... voyez ça d'une façon chrétienne. Si vous prenez des gens comme Charlemagne, Charles Quint, Saint-Louis, malheureusement, eux aussi, ils ont eu des politiques qui parfois ont causé beaucoup de morts, mais elles allaient dans le sens d'un aide aux missionnaires, aux évangélistes. Il faut le voir comme ça concernant Donald Trump. Probablement que l'intervention des États-Unis en Irak et en Afghanistan était catastrophique, parce qu'au contraire, elles ont affaibli les chrétiens sur place. En Irak, les chrétiens étaient beaucoup mieux sous Saddam Hussein ou par exemple sous Kadhafi en Libye.
Maintenant, leur sort est terrible. Même chose, la chute d'Assad, c'est une catastrophe pour les chrétiens. Mais par contre, en Iran, la chute de ce régime-là, parce qu'il faut bien différencier l'Irak, la Libye, c'était des régimes laïques qui étaient haïs des islamistes et qui mettaient des milliers d'islamistes en prison. Tandis que l'Iran, c'est un régime islamiste. Alors, Irak et Libye, c'est des sunnites. Iran, c'est des chiites. Mais il y a quelque chose, que ce soit chiite ou sunnite, il y a la question du fondamentalisme islamique. Et en Iran, c'est un régime fondamentaliste islamique qui d'ailleurs finance le Hezbollah au Liban et le Hamas dans la bande de Gaza, qui sont des groupuscules, enfin, c'est plus que des groupuscules, ce sont des milices armées terroristes islamistes. Et c'est l'Iran qui est derrière ces gens-là. Donc, c'est une bonne chose, si c'est possible, de faire tomber ce régime. Alors, il y a la méthode, là, il faut vraiment beaucoup prier. Moi, je suis pas responsable de ça, j'observe ça de loin, mais ça me tient à cœur, parce que je vois la question des chrétiens. Si ce régime tombe, et Dieu l'a annoncé des prophètes, il y aura une petite fenêtre d'ouverture pour une grande évangélisation libre. À ce moment-là, elle sera libre en Iran. Mais après, de nouveau, ce pays connaîtra de grands troubles. Donc, voilà. Il faut le voir de ce côté-là. Vous voyez toujours toutes les choses, non pas avec les lunettes des médias qui vous montrent les morts, il y a eu autant de morts, autant de milliers de morts, autant d'enfants. La guerre, c'est quelque chose de sale, donc il faut prier pour avoir la paix. Mais il faut surtout voir que parfois, dans certains cas, Dieu permet la guerre pour débloquer une situation qui, autrement, serait nuisible à l'évangélisation. Vous voyez vraiment ça? Il faut lire l'histoire de l'Église. Le problème, on a beaucoup de chrétiens, même des catholiques pratiquants qui prient, ils ont des lunettes d'hommes modernes, ils ne comprennent pas grand-chose à la politique et à la géopolitique parce qu'ils analysent avec les catégories mentales et métaphysiques de nos adversaires. Il faut arrêter de raisonner avec les valeurs de la Révolution, parce que nous sommes depuis 200 ans dans le monde entier. En fait, c'est la Révolution française qui pilote les valeurs et les idées dans le monde. Nous devons réfléchir en chrétien, en catholique. Et quand on réfléchit en catholique et qu'on a lu l'histoire de l'Église, on comprend vraiment qu'il y a un plan eschatologique. Et il faut pas voir c'est violent, c'est pire violent, il y a des morts, il y a pas des morts. Il faut voir est-ce qu'on a plus ou moins de possibilités d'évangéliser. Le but, c'est sauver les âmes avant les corps. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Je vous ai dit ça vraiment humblement. Hein, je veux pas non plus créer des... Je sais que c'est des sujets assez clivants, mais j'essaie vraiment de vous partager une forme de petite sagesse céleste. Vous voyez, Dieu a dit, autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et c'est pour ça que je m'en réfère beaucoup aux prophètes, et ces trois-là sont des vrais prophètes, parce que beaucoup de leurs prophéties ont été réalisées, et Dieu leur annonce des choses qui sont surprenantes. Dire en 2007, comme Kim Clement l'annonçait, que Donald Trump deviendrait le président, donc le Trump qui faisait la télé-réalité, qui était un milliardaire, qui faisait de l'immobilier, qui construisait des casinos, enfin c'était incroyable, il avait vraiment pas le profil d'un présidentiable. Et pourtant il est devenu président. Quand Marcus Rogers en 2014, donc 2 ans avant la première élection de Trump, dit Trump va être élu, c'est le roi Cyrus de temps moderne, ça avait aucun sens. Et maintenant vous voyez ce qui se passe, vous voyez. Donc il faut vraiment le voir comme ça. Et libérer, alors il y a des gens qui disent oui mais le roi Cyrus c'était la Perse, or Trump il attaque l'Iran. Non mais ceux qui attaquent l'Iran en fait c'est la République islamique d'Iran. Soi-disant on trouvait les guillemets d'Iran. D'abord elle a changé de nom, elle dit Iran au lieu de la Perse, mais les islamistes, et d'ailleurs la survenue de l'islam au 7e siècle en Perse a détruit la civilisation, enfin a partiellement détruit la civilisation perse. Malheureusement, là où l'islam arrive, souvent, il crée une amnésie et il veut faire tabula rasa et recommencer à zéro. Vous voyez? Et on doit s'opposer à ça. Et là aussi, la question d'Israël, c'est la question de la Bible, la véracité biblique. Il y a une réalité à l'histoire du peuple juif en Israël. Tandis que dans le Coran, on dit les Juifs ont falsifié la Bible. Vous voyez? Et c'est aussi cette question-là, il faut bien comprendre. Là, il y a un combat métaphysique énorme. Et c'est comme quand on parle, par exemple, du créationnisme. Nous, les chrétiens, on doit défendre la vérité biblique de A à Z, de la Genèse à l'Apocalypse. Mais on doit le faire de façon chrétienne, bien sûr. Nous, on prend pas parti, on ne juge pas selon la chair, donc on n'est pas dans les guerres communautaires, dans les guerres religieuses. Mais on doit comprendre ça quand on analyse les événements géopolitiques. Voilà, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Si quelque chose vous déplaît ou si vous n'êtes pas d'accord, mettez un commentaire. S'il vous plaît, essayez de rester poli. Voilà, on est dans l'amour chrétien. Et je me ferai un plaisir de répondre par écrit ou peut-être même de faire une petite vidéo supplémentaire pour
pour bien développer un point si ça n'a pas été compris ou si vous estimez que je commets une erreur, parce que évidemment, comme tout le monde, je peux commettre des erreurs. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen.